Vous êtes-vous déjà blessé avec un objet contendant qui, à la suite, justement, vous a laissé des contusions? Vous est-il arrivé de recevoir un coup douloureux dans l'estomac, un coup tellement violent qui vous laisse un gros hématome qui peine à disparaître? Vous est-il arrivé de faire une chute? Et à la suite de cette chute, vous avez eu comme un gros bleu qui reste là, parfois même un bleu même parfois que vous ressentez au niveau de votre peau mais que vous ne voyez pas, parce que ce n'est pas tous les bleus qu'on voit mais que vous ressentez en touchant même votre peau. Et vous savez, à la suite de tous ces petits coups que vous avez pu recevoir, une douleur qui est tellement vive, mais à la fois vive et indescriptible. Indescriptible. J'ai envie de vous dire que c'est parfois ce que l'on peut ressentir quand on a été, quand notre confiance a été bafouée, notre honneur a été bafoué, quand nous avons subi de l'humiliation, une forme de rejet de la part d'un être qu'on admirait ou de la part même d'une connaissance. Vous savez, cette douleur qui est telle une blessure qui peine à cicatriser, une plaie béante qui s'ouvre, qui reste ouverte parce que nous avons du mal à nous en remettre. Et j'ai même envie de dire parfois une plaie qui peine à se cicatriser parce que lorsque nous pensons à cette personne qui nous a fait du tort, nous avons l'impression que cette plaie s'ouvre à chaque fois et que nous avons du mal à apaiser la douleur. Quels que soient les baumes que nous pourrons mettre sur cette plaie, quels que soient les traitements que nous allons prendre, les comprimés que nous allons ingurgiter, cette douleur est toujours vive. Oui, c'est une douleur que l'on peut ressentir à la suite qui est la résultante d'un traumatisme, oui. Ces blessures que parfois nous ne voyons pas à l'œil visible, à l'œil nu, s'appellent des blessures intérieures. C'est des blessures intérieures même que nous avons parfois à la suite de réprimandes, à la suite de paroles blessantes, de paroles dévalorisantes, de paroles humiliantes. Je ne parle pas des paroles humiliantes que nous avons eues une fois en passant, mais de paroles que nous avons au quotidien et sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Et des paroles vraiment qui nous déprécient notre valeur, qui nous sommes, et qui finissent par définir notre identité. C'est aussi des traumatismes que nous avons à la suite d'abus ou de négligence durant notre enfance et qui peuvent même affecter la perception que nous avons en tant qu'adultes et notre comportement dans nos relations, les relations avec des amis, relations amicales, relations professionnelles et nos relations amoureuses. J'ai envie de dire que est-ce normal de ressentir une telle douleur? Oui. Oui, parce que nous sommes des êtres humains. Est-ce normal de chercher à l'apaiser ou à la faire disparaître, de ne pas chercher à l'apaiser ou à la faire disparaître? Non. Est-ce normal de demeurer dans une telle souffrance? Comment s'en débarrasser? Comment réussir à ne garder aucune rancœur et à aller de l'avant? C'est possible. Mais on doit faire le choix de guérir. Et la décision nous appartient. Oui, la guérison n'est pas une décision facile à prendre, mais elle est nécessaire si nous voulons prétendre avoir une existence épanouie, paisible et productive. Pourquoi guérir? Pour aller mieux. Pour aller mieux. Voilà. Que nous dit le dictionnaire Larousse sur la guérison? La guérison, selon le dictionnaire Larousse, c'est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Oui, nous voulons œuvrer à la guérison pour retrouver un état normal, pour préserver notre santé mentale, pour nous préserver sur le plan psychologique, sur le plan affectif, émotionnel et même sur le plan physique. Et pour ça, il faut prendre cette décision de guérir pour aller mieux, pour se sentir mieux dans sa peau, pour être en paix avec soi-même, pour avoir une meilleure estime de soi. Apprendre à nouveau à s'apprécier, à s'aimer. Renouer avec sa véritable identité, redécouvrir son identité, mais également pour se reconstruire, pour s'améliorer. Et comme je le disais, s'aimer pour pouvoir aimer également en retour les autres autour de soi, pour pouvoir apprécier les autres autour de soi et
aller de l'avant et être épanoui et une source d'épanouissement pour les autres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. La guérison est nécessaire, mais la guérison nous appartient, c'est un choix, c'est une décision que nous devons prendre si nous voulons aller mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite, si vous prenez la décision d'aller de l'avant, de vous faire accompagner dans votre processus de guérison. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une agréable journée.